Bonjour à toutes et à tous. Donc, suite à ma vidéo que j'ai fait sur le tuto en relief d'un dessin avec Aspire Vectric, donc on m'a demandé de vous faire la suite. Donc, pour vous modéliser le dos du petit lapin ou du modèle que vous-même avez choisi. Donc, dans la première vidéo, donc je vous avais modélisé la face du lapin. Et donc là, on va voir comment modéliser tout simplement l'arrière. Donc pour ça, donc je vais retourner dans Aspire Vectric. Donc j'avais sauvegardé mon modèle. Donc pour le sauvegarder, vous faites tout simplement fichier enregistrer sous. Et là, vous allez dans le dossier où vous souhaitez pour le sauvegarder. Comme ça, vous pourrez aller le modifier à volonté par la suite. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je l'avais déjà fait. Et donc là, eh bien, je vais vous montrer comment faire le dos. Donc on s'est arrêté là à la première vidéo. Je tiens à préciser pour ceux qui m'ont également demandé de vous montrer le parcours d'outils. Vous ne le verrez pas tout simplement parce que je ne me sers pas d'Aspire Vectric pour le faire. Je me sers d'Escam pour ceux qui me suivent. Vous avez déjà vu mes vidéos avec Escam. Mais vous pourrez trouver facilement des tutos sur le parcours d'outils. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc là, on va aller dans le vif du sujet et je vous fais voir comment on fait le dos. Donc pour ça, on va se remettre en vue 2D et en dessin. Voilà, et donc on va retourner sur cette icône ici, donc pour redimensionner le matériau, et on était en simple face lorsqu'on a créé notre petit lapin. Donc là, on va se mettre en double face et on va faire OK. Voilà, vous avez cette petite icône là qui est apparue. Donc si je me mets en vue 3D, donc là on a bien la face de notre lapin, et si je clique sur cette icône, on a le dos de notre lapin qui apparaît. Et donc c'est cette partie-là que l'on va devoir faire. Donc on va se remettre sur la première face, on va se remettre en vue 2D, on va cliquer sur le contour de notre dessin, puisque c'est lui finalement que l'on veut dupliquer. On va faire un clic droit avec notre souris et on va aller copier vers l'autre face. Voilà, donc là on a bien toujours le contour de notre dessin, parce que vous avez deux options. Donc je vais refaire là, donc je clique dessus, clic droit, donc vous avez soit copier, soit déplacer. Donc déplacer, vous n'aurez plus le contour de votre dessin sur la première face. Donc par la suite, si vous voulez modifier votre modèle, vous ne pourrez plus. Donc vaut mieux copier vers l'autre face. Voilà, donc là, si je clique sur cet onglet, vous voyez que le tracé s'est fait au dos de mon dessin. Et puis pendant qu'on y est, donc on va retourner sur la vue 2D. Eh bien, bon, les yeux, tout ça, on va pas le dupliquer à l'arrière, puisque ce sera le dos. Mais par exemple, sa petite queue, on pourrait également la recopier. Donc on va faire pareil, copier vers l'autre face. Voilà. Donc si je fais ça, j'ai bien la petite queue et le contour de mon lapin. Donc maintenant, on va se remettre, on va cliquer sur le contour du dessin. On va aller en modélisation, on va se mettre sur la vue 3D et on va cliquer sur l'icône dont on s'est servi pendant toute la vidéo, la première vidéo. Voilà, donc on arrive ici et on va faire appliquer. Voilà, et donc là, vous voyez qu'on a bien les deux faces de notre lapin. Donc on va augmenter l'épaisseur de l'arrière, voilà. Donc ça fait assez original, moi je trouve que ça fait un petit peu ballon, mais bon, après chacun... Bon après c'est un exemple hein, que je vous montre, hein. Même les oreilles, bon bah là il y aurait peut-être moyen de retravailler pour les épaissir un peu, mais bon ça c'est un style. Donc là je vais faire nouveau composant pour valider mon composant. On va fermer. Et donc là, on a créé donc le dos du lapin. Si je reclique sur cette icône, voilà, vous voyez ici, composant du dessus. Donc on a réalisé tout ça la première fois.
Si je clique de l'autre côté, on a le dos du lapin, on a un seul composant que l'on vient de faire. Donc on va aller faire sa petite queue. Donc je vais me remettre en vue 2D, je vais sélectionner sa petite queue, donc on retourne dans cette icône, je me remets en vue 3D. Donc, je vais l'orienter. Voilà, on va faire appliquer. Et on voit que sa petite queue s'est tracée, mais bon, elle dépasse un peu là, c'est pas très joli. Donc là, je suis carrément négative, ça va pas. Non, oh, c'est pas flagrant, on la voit pas. Donc là, c'est trop parce qu'elle vient sur le. Donc, ouais, c'est pas très flagrant. On va redescendre un petit peu. Ouais, mais on va essayer à 25 hein, pour voir. Donc, appliquer. Voilà, donc c'est pas trop mal, même si ça me gêne un petit peu. Je vais descendre à 20. Voilà, donc c'est bien un petit peu mieux, mais bon, on la voit pas beaucoup. Donc on va laisser comme ça. Voilà, donc là, on va faire nouveau composant pour valider notre petite queue. Voilà, et là, je fais fermer. Donc, si vous voulez voir une seule face de votre lapin que vous avez fait, ici, vous décochez tout simplement composant. Donc, il va enlever le dessous. Donc, on verra que la face avant du lapin. Et si on revient de l'autre côté, là, on a la face avant, on décoche. On ne voit plus rien parce que j'ai décoché tout à l'heure l'autre. Donc, je recoche. Là, on a l'avant. Et là, si je recoche, on a l'arrière. Voilà. Donc, vous pouvez, par exemple, aussi modifier un composant. Comme là, si vous trouvez que la face avant de votre lapin est trop bombée ou pas assez, enfin, vous voulez modifier quelque chose, déjà, vous pouvez déplacer vos composants et les remettre là où vous voulez. Par exemple, le composant 1, donc je clique dessus avec ma souris, donc clic gauche, et je remonte pour le changer de position. Voilà, donc là, il est en position 1. Et si je veux le modifier, je peux remodifier ce que j'avais créé tout à l'heure dans l'onglet pour créer les formes. Donc, je peux modifier, par exemple, si je veux le décaler de la base, vous voyez, on peut l'avancer. Donc là, bon, moi, je vais me remettre à 0. Donc, on peut également augmenter son épaisseur. Voilà, donc là, on peut le mettre à 20. Donc, je pense qu'il était à 20 aussi de dos. Donc, voilà, donc ça le fait un petit peu plus gros. Et vous pouvez faire ça pour chaque composant. Vous pouvez supprimer un composant, par exemple le petit nez, je ne sais plus. Donc, on clique sur le petit nez, par exemple. Pour ça, voilà, il faut que je ferme déjà ça avant. Voilà, par exemple, on va cliquer sur son nez. Non, je ne veux pas. Donc, on va faire. Donc là, on avait les oreilles, le bas. Donc, composant 4, c'était la petite queue. Après, on avait fait la face. Donc, la bouche et le nez. Donc, si par exemple, vous trouvez que vous n'avez pas mis assez de relief pour son nez ou quoi, vous pouvez reprendre ce composant-là. Donc là, c'était les dents. Voilà, uniquement le nez. Donc, on peut reprendre ce composant-là, cliquer dessus et aller le modifier pour augmenter son épaisseur ou quoi. Ou si vous voulez carrément supprimer quelque chose que finalement vous ne vouliez pas, vous faites un clic droit dessus et vous faites supprimer. Donc là, je ferme. Donc là, clic droit. Donc vous voyez son nez, là, il est en vert et je fais supprimer. Voilà, son nez là, est parti. Donc, je me suis trompée, je ne veux pas le supprimer. Donc, sur mon clavier, je fais CTRL et Z en même temps et son nez réapparaît. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous faire voir comment mettre votre lapin pour impression de 3D, donc entier, ou pour gravure laser, c'est comme vous le souhaitez. Donc, pour ça, on va aller dans Modèle, Exporter STL. Donc là, on est sur la face du dessus.
Donc si je me mets sur la face de dessous, donc on a l'arrière. Donc sur la première vidéo, j'avais déjà sauvegardé la face du dessus. Donc là, par exemple, je pourrais garder la face du dessous. Donc pour ce faire, on a ces petits onglets ici où vous avez plusieurs choix. Donc le premier choix, donc on va trianguler, je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc en fait, voilà, l'intérieur est ouvert. Donc il est creux. Donc si vous voulez faire des mots ou des trucs dans ce genre, vous pouvez l'imprimer creux. Si vous avez tout simplement besoin de le faire creux, c'est cet onglet-là qu'il faudra choisir. Si vous prenez celui-ci, donc là, il va vous dupliquer votre modèle sur l'autre face. Donc par exemple, pour faire des œufs ou des trucs comme ça, ce serait assez sympa à faire. Vous n'avez pas besoin de modéliser le double face. Ensuite, vous pouvez fermer la surface. Donc là, tout à l'heure, il était creux, maintenant, il est plein. Et donc, la fonction qui va nous intéresser là, maintenant, ce sera de clore avec l'autre face. Voilà, donc là, on aura notre lapin en entier, ou vous, le modèle que vous aurez modélisé, hein, bien sûr. Donc, on va le trianguler. Et voilà, et donc là, on a bien notre modèle en entier, en 3D. Et donc là, on va le sauvegarder. Là, je vais marquer lapin entier. Je le sauvegarde. Et je vais également sauvegarder donc la face fermée de l'arrière de mon lapin. Voilà, donc là je vais marquer lapin face 2. Enregistrer. Donc si je retourne dans mon dossier, donc j'ai bien mon modèle de lapin en entier. Voilà. Donc uniquement le dos de mon lapin. Donc le dos est donc là la face avant de mon lapin. Donc si par exemple vous voulez le fraiser à la CNC, ben, vous faites déjà la première face avec le lapin. Vous retournez votre morceau de bois, vous reprenez votre cote pour bien démarrer au bon endroit pour faire la deuxième face. Et vous aurez donc un lapin double face en bois directement. Pour l'imprimer en 3D, si vous voulez rassembler les deux faces, vous pouvez le faire dans 3D Builder. Donc, il n'y a pas de souci. Ou sinon, ben, l'imprimer directement en 3D. Donc, je vais ouvrir Cura. Voilà, donc là, j'ai ouvert Cura. Donc, je vais importer le fichier. C'est celui-ci. Voilà, donc là, on ne va pas l'imprimer dans ce sens-là, bien sûr. On va le mettre debout. Le mettre à plat. Voilà, donc on aura bien notre lapin en entier. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, et ben laissez-moi un petit pouce et moi je vous dis à la prochaine.